commencer ce propos sans vous souhaiter mes vœux les meilleurs et que la grâce et la faveur de Dieu accompagnent chacun au début de cette année, même si elle commence de façon mouvementée comme vous le constatez. Mais en tout cas, je voudrais que cette année 2017 soit pour chacun de vous et de vos familles aussi, sinon meilleure que l'année 2016. Alors, pour revenir au sujet, j'ai appris, comme tous les Ivoiriens, à travers la télévision, que mon élection avait été annulée par le comité du président de la commission électorale indépendante sur une décision du Conseil constitutionnel. J'ai reçu beaucoup d'appels d'organes pour demander mes impressions et j'ai demandé de pouvoir faire cette conférence de presse pour répondre à tout le monde une bonne fois pour toutes et pour donner et mes impressions, et mes sentiments et ma position. Et comme je l'ai dit, c'est à la télévision que j'ai appris, comme tous les Ivoiriens, que mon élection avait été invalidée à Kubi et avec Kubi Tivo, où il y a eu de violentes manifestations que je déplore, que je regrette. Et je profite donc de l'occasion pour compatir donc la douleur de l'ensemble des personnes qui ont été victimes de cette violence-là à Tivo. Et mon équipe et moi travaillons d'arrache-pied pour que de tels événements ne se produisent pas à Kubi. La Côte d'Ivoire a suffisamment souffert ces dernières années. La Côte d'Ivoire a assez souffert et continue de souffrir encore pour ne pas qu'on vienne à rajouter pour une simple élection législative où des gens ont perdu et refusent de reconnaître qu'ils ont perdu, que encore de violences éclatent. En tout cas, je compatis j'appelle donc au calme et à la retenue. Et je travaille en tout cas avec mon équipe pour que de tels événements n'arrivent pas. Cela dit, comme je le disais, j'ai constaté avec tout le monde à la télévision que le président de la CEI a annoncé sur décision du Conseil constitutionnel que l'élection a publié, que mon élection avait été annulée. Quelles en sont les raisons? Je n'en sais rien du tout, puisque rien ne m'a été dit. Quelles en sont les causes, les motivations? Est-ce que la décision est motivée? Je ne sais pas, je ne suis pas juriste de profession, mais je n'ai reçu aucune notification me signalant que mon élection avait été invalidée pour telle ou telle cause. J'ai juste appris comme tous les autres. L'institution constitutionnelle a décidé que je suis un citoyen, je suis respectueux des institutions de la République, même s'il y a des choses à réduire. Je prends acte de la décision de l'institution. Je ne rentre pas dans une contestation politico-juridico-médiatique. Je constate juste que mon élection a été annulée. Je prends acte de la décision. Je constate avec l'ensemble des Ivoiriens et avec la population de Kubi que son droit inaliénable, la liberté d'expression, vient d'être brutalement touché. Je prends la décision. J'irai rendre compte au peuple de Kubi. C'est le peuple qui m'a élu. La décision du peuple est souveraine. Et je suis, comme tout concitoyen, en attente de nouvelles dates pour aller aux élections. Je vais rendre compte au peuple de Kubi qu'on a invalidé son choix, qu'on a annulé le choix de la protection de la personne. Je n'en connais pas les raisons. Je ne peux pas dire plus que ce que je sais. Mais je vais lui rendre compte qu'on a annulé et qu'il doit reprendre. Mais je suis tranquille et confiant. Je vais rendre compte d'une sincère de justice et je sais que je serai rétabli dans mon droit. Voilà les sentiments que j'ai. Voilà mon point de vue sur la question. Je ne suis pas là pour faire de la polémique. Je ne suis pas là pour discuter ou contester les décisions d'une institution de la République. Je suis un décideur. Je prends la décision. Je vais rendre compte au peuple de Kubi et j'attends que les nouvelles dates me soient fixées pour
aller aux élections. Voilà ce que j'ai à vous dire. Voilà ce pourquoi j'ai demandé que vous soyez là. Je suis donc à votre disposition pour beaucoup plus d'éclaircissement et de précision. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, vous venez d'être. Les résultats à votre faveur viennent d'être annulés par la CEI sur décision du Conseil constitutionnel. Moi, je veux savoir, est-ce que ce n'est pas parce que vous êtes cadre d'un ministère du RHDP que vous refusez de contester les résultats qui viennent d'être proclamés? Deux, cette deuxième préoccupation, comment allez-vous à ces prochaines élections? Quel est votre sentiment, votre état d'âme actuellement? Et au cas où vous n'êtes pas réélu, quelle sera votre attitude? Ministère du RHDP, moi je suis fonctionnaire de la République de Côte d'Ivoire. Je commençais à travailler depuis le 7 janvier 1998 et il y a plusieurs gouvernements qui se sont succédés. Donc je suis fonctionnaire, je travaille pour la République de Côte d'Ivoire. Je ne travaille pas pour un parti politique, je travaille pour l'administration de Côte d'Ivoire. Je ne travaille pas pour un parti politique au sein de l'administration. C'est un ministère de la République de Côte d'Ivoire. Donc je ne pense pas que le fait que je sois fonctionnaire, on invalide mon élection. En tout cas, je ne pense pas, je ne sais pas si c'est ça qui serait la raison, mais là ce serait regrettable que le Conseil constitutionnel, non, je ne pense pas. Maintenant, comme vous le voyez, je suis zen, je suis très zen. Je suis pressé d'avoir la date. Le peuple depuis lui n'est pas dupe. Le peuple n'acceptera pas de se laisser voler son choix. Donc je pars avec un état d'esprit très décontracté. Vous me voyez très souriant, donc non, il n'y a aucun souci. Je pense que ça va juste confirmer ma victoire et je pense même que je vais remporter ces élections avec un score beaucoup plus écrasant que ce que j'ai fait au premier tour. Vous savez, on a déjà connu ça à Publi. En 2011, ça a été pareil. Le peuple a réaffirmé son choix. Les conditions des élections en 2011 étaient beaucoup plus difficiles qu'en 2016 et même en 2017. Non, je ne suis pas très tranquille, très confiant, très zen et décontracté. C'est juste une confirmation. C'est regrettable parce que c'est une perte de temps. C'est tout ce que je regrette, c'est encore une perte de temps, mais je vais être très zen, je vais juste confirmer mon élection. Il n'y a aucun doute à cela. C'est un faux. Alors je voulais rappeler que dans votre liminaire, vous avez dit que vous n'étiez surpris de la décision et que vous n'en savez même pas les causes. Bon, nous a décidé tout à l'heure une requête en annulation du candidat Diallo Tikwahi, où il a énuméré en fait les irrégularités qu'il dit avoir constatées et qui ont motivé, ne pas dire en faveur de l'annulation de votre élection. Donc je ne comprends pas pourquoi vous dites que vous êtes surpris, quoi. Non, je ne connais pas les raisons pour lesquelles, parce qu'aucune notification ne m'a été faite. Quand on prend une décision, je pense qu'elle est toujours motivée, on donne les raisons. Monsieur Diallo Tikwahi Vincent et Monsieur Gueye Lénon Patrice ont fait des recours en annulation auprès du Conseil constitutionnel, sans apporter une seule preuve des allégations. Je ne pense pas qu'on se base sur les dires, les simples dires, sans aucune preuve à l'appui d'un individu pour prendre une décision. Je dis, je ne sais pas, parce que si ça avait été le cas, je pense pour les juristes que j'aurais peut-être reçu une notification qui motivait la décision. Mais je dis que j'ai été surpris parce que c'est à la télévision, comme tous les Ivoiriens, que j'ai appris l'information. C'est ça qui est... Mais cela dit, si c'est la décision de l'institution, je l'accepte. Et je rendrai compte au peuple de public. Puisque les papiers que vous avez ici, il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas plus que ça. C'est quand même une étape. On a parlé d'irrégularité sans donner la nature des irrégularités. Un a dit
que la CEI lui a donné des PV inexploitables. Je ne sais pas ce que ça veut dire, des PV inexploitables. On donne des copies de PV aux candidats pour pouvoir consolider leurs résultats. Bon, chacun a fait ses chiffres. Il y avait 14 candidats. Et bon, parlant du RHDP, le candidat du RHDP m'a appelé pour me féliciter en reconnaissant sa défaite. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne connais pas les raisons. Parce qu'aucune raison ne m'a été notifiée. Je suis, excusez-moi de rester merci. Moi, je dis je suis Élysée à Abidjan.net. Je voudrais juste titiller un peu le candidat sur sa franchise. C'est vrai que jusque-là, vous dites qu'aucune notification ne vous est parvenue du Conseil constitutionnel de la CEI. Mais je voudrais juste savoir, vous, à votre niveau, qui avez été sur le terrain pendant les élections, est-ce qu'honnêtement, il n'y a rien qui soit susceptible de remettre en cause ces législatives accomplies? Rien de nature rien qui soit de nature à remettre en cause la validité des résultats des législatives de Guinée. Honnêtement, en âme et conscience. C'est ma devise. J'ai fait une campagne propre, modeste, parce que je suis indépendant, je ne suis pas indépendant appendice d'un parti politique qui a reçu des moyens. Je suis parti avec mes gros moyens, avec mes équipes. Je n'ai eu, en tout cas, aucune information d'irrégularité ou d'incident de nature à invalider le scrutin. Aucun procès verbal, vous pouvez interroger les autres candidats, je pense qu'il y a un qui a cité le mot. Aucun procès verbal ne mentionne des candidats, même des plaignants, ne mentionne aujourd'hui ce qu'ils disent, ne mentionne une irrégularité quelconque. Quand vous êtes représentant d'un candidat, que vous êtes dans un bureau de vote, si vous constatez une irrégularité, vous le notifiez sur le procès verbal. Donc, il n'y a eu aucun incident, les résultats ont été proclamés, sauf qu'elles ont été interrompues à un moment donné par aujourd'hui le plaignant qui a bloqué la proclamation des résultats à un moment donné et qui s'est assagi après. Donc rien ne m'a été notifié, je n'ai rien constaté en tout cas, et pendant la campagne, et pendant la proclamation des résultats qui soient de nature à invalider un scrutin. Donc, non, honnêtement, non. Vous êtes journaliste, vous pouvez vous informer, faire vos investigations sur le terrain. Des gens, pendant la campagne, menaçaient pour dire où ils sont élus, où les élections sont annulées, où il n'y aura pas de députés à Koubi. Mais ce ne sont que des allégations. Je ne pense pas que ce soit des éléments de fait marquants pour le scrutin. Mais à ma connaissance, je n'ai pas eu de retour. Et ni à la CEI locale, ni les observateurs qui y sont. Donc, en tout cas, rien ne m'a été signalé. J'ai voté normalement comme des citoyens. Et vers 17h, je suis allé à mon quartier général pour commencer à consolider mes résultats jusqu'à ce que j'ai le chiffre. Je suis allé à la CEI pour la proclamation des résultats finaux. Et après, je suis rentré. Une campagne très sécurisée, il n'y a pas eu. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai pas eu. Super Bossy, agence ivoirienne de la santé. Durant l'innocent UT, qu'en est-il réellement de la situation de la CEI? On parle un peu des unes qui sont très proches du local, mais de la CEI, mais qui sont arrivés là-bas à partir de 2h03. De la CEI, je sais que on a parlé d'une sous-préfecture dont les procès verbaux sont arrivés en retard. Mais en dehors de cette sous-préfecture, il y a certaines sous-préfectures dont les procès verbaux sont arrivés le lendemain matin. Donc je ne sais pas. Et bon, le dernier village de la sous-préfecture en question est distant du chef-lieu de sous-préfecture de plus d'une vingtaine de kilomètres. Et pour qu'on envoie les résultats, je ne suis pas la seule, je pense qu'il faut consolider tous les résultats, mais bon, ça c'est la seule qui peut mieux vous répondre.
sur la question. Moi, je sais que tous mes représentants dans les bureaux de vote m'ont fait parvenir les procès-verbaux en bonne et due forme. J'ai consolidé les résultats de mes procès-verbaux en bonne et due forme. Ça me donnait largement vainqueur sur les 13 autres candidats du procès. Je suis Ferdinand Bailly. Au regard de la requête de Jean-Luc Vincent, on a l'impression que la CEI vous a aidé finalement à cette victoire-là. Parce que finalement, c'est la décision, les partis de la CEI qui sont condamnés ici, qui étaient sanctionnés. C'est dit que ces représentants ont été refoulés, sauf tous les représentants, sauf les votes, dans le bureau de par la CEI. Deuxième paragraphe, il dit la même chose. 13 représentants du mandaté ont été refoulés par la CEI, sauf les votes. Donc finalement, c'est la c'est le candidat qu'on demande peut-être encore sur la base de ces allégations que je qualifierais de mensongères. Mais je vous dis, il y a d'autres candidats approchés pour voir si leurs représentants n'avaient pas accès à la CEI. Et puis, excusez-moi, je ne suis pas le directeur de protocole de la CEI pour savoir qui rentre, qui sort. Donc, nous, moi et M. Daro Tibaï Vincent, sur l'ensemble du scrutin, ils sont 3 voix. Et ce que les gens ne disent pas, c'est qu'il y a beaucoup de candidats qui ont fait des promesses à leurs représentants de leur pays, qui ont été incapables d'honorer leur engagement, et dans les procès-verbaux se trouvent encore avec leurs représentants. Donc, si quelqu'un est incapable de récupérer son procès-verbal dans la main de son représentant, qui ne me demande pas à moi d'aller chercher ça pour lui donner, c'est pas mon boulot. Moi, j'avais des représentants, j'ai convenu quelque chose avec eux, j'ai été en règle avec eux, j'ai reçu l'ensemble de mes procès-verbaux. Et la série dont on parle, je vous dis, il y a des candidats, certains sont dans la salle, posez-leur la question pour savoir si leurs représentants n'étaient pas dans ces bureaux de vote. Maintenant, est-ce que M. Diallo Tibaï Vincent a avancé une seule preuve de ces allégations? C'est ça qui est regrettable. Mais bon, ça c'est entre lui et sa conscience. Quel pouvoir j'ai pour pouvoir manipuler une commission électorale indépendante qui était en place au moment où je n'avais pas décidé d'être candidat? Et pour preuve, moi, l'année qui vient de se couler, la dernière année, je n'étais même pas en Côte d'Ivoire. Tous les gens qui étaient sur place, ils étaient au pays, ils sont allés sur le terrain, ils ont fait. Moi, j'étais en formation à l'extérieur. Donc, je n'ai même pas assisté à la mise en place de la CEI ou quoi que ce soit. Non, je pense qu'il faut dépasser ce débat, que les gens nous donnent les raisons, s'ils veulent les donner. Mais qu'ils les donnent ou qu'ils ne les donnent pas, pour moi, une institution constitutionnelle a pris une décision, je l'accepte. Je rends compte au peuple qui m'a mandaté, et puis j'attends qu'elle me fixe une nouvelle date pour aller confirmer. Et qu'elle prenne toutes les dispositions pour ne pas qu'on crie au loup après. Parce que je sais que je vais confirmer ma victoire. Le peuple et le public n'est pas du tout. Quelles sont les dispositions prises pour justement confirmer la victoire de l'honorable? On vient de le dire, tout le monde a été surpris par cette décision hier. Hier, on était en fête. À partir de 13h, on a pris cette nouvelle. Moi, j'ai appelé à venir de l'extérieur. On va prendre cela. Effectivement, dès ce soir, on allait commencer à s'entretenir. Voir mes DLC, toute mon équipe de campagne s'est réunie à préparer la seconde campagne, si je peux dire. Sinon, effectivement, on a des idées, on sait comment le faire, on sait comment aborder ce terrain. Je crois que la première ronde, ça devrait être plus grave que la deuxième ronde. Tu vois, ouais, de toute façon, comme je l'ai dit, on fera mieux que ce qu'on a fait au premier tour. Ils ont eu une petite honte, comme il le dit, mais ça ne leur suffit pas, donc on va leur servir la grande honte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme ils estiment que le taux avec lequel on a été élu, parce qu'avec eux quand même ne leur sied pas, on va là maintenant pour une victoire très écrasante. Et on en a réduit.
on en a la stratégie, il ne faut pas laisser voir le grand jour, on a pris les dispositions. De la même façon qu'on a travaillé, on travaillerait un peu plus que ça, faire un peu plus que ça. Mais, comme on le dit, la sérénité, elle est dans notre camp. Je pense que c'est les autres qui s'inquiètent. C'est par rapport aux dispositions, et nous avons toujours l'habitude de faire, disons, des campagnes civilisées. D'accord, je dis c'est par rapport aux dispositions, on a toujours fait des campagnes civilisées, ce n'est pas notre première fois. En 2011, c'était la même chose. On a eu un candidat qui a été élu, nous avons respecté sa victoire. Et puis ensuite, cette année encore, nous avons mis les mêmes dispositions à notre niveau. Vous avez constaté qu'à Publi, cette année, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de violence. Et cela est dû au fait que nous avons une culture dans notre équipe de campagne. C'est la paix, c'est le respect mutuel, c'est le respect du peuple, et puis c'est le respect de nos frères candidats. Et donc les dispositions, c'est des dispositions de paix. Vous allez même constater, vous avez constaté peut-être même au cours de notre campagne, on se rencontrait dans les lieux, dans certains villages, on s'embrassait, vous avez vu ça sur le net. Nous sommes tous des amis, des frères. Donc c'est des dispositions de paix, de compréhension, de tolérance, de confiance que nous avons. Et donc c'est pourquoi vous avez constaté aussi qu'il n'y a pas eu d'incidence, il n'y a pas eu de violence. La campagne s'est passée normalement et correctement. Tout le monde au niveau des dispositions a été satisfait. C'est les mêmes dispositions que nous allons prendre encore pour que nous fassions, disons, une campagne civilisée. Il a dit tout à l'heure, il souhaiterait, l'honorable a dit qu'il souhaiterait que cela se passe bien, qu'il n'est pas, que ce soit comme pour, disons, la campagne de Divo. Et donc c'est aussi un appel qu'il lance aux populations de public pour éviter les incidences. Voilà. Donc les dispositions sont dans les bonnes, sont dans les normes acceptables. Est-ce que vous voulez ajouter? Partir de votre temps pour venir m'écouter. Donc assister à cette conférence. Comme je l'ai dit avec mon équipe, nous sommes sereins, nous sommes très zen, nous ne sommes pas des contestataires dans l'âme, même si nous avons un ressentiment d'injustice. La décision de l'institution a été prise, elle est prise. Nous nous avions, nous irons rendre compte au peuple qui nous a mandatés et nous attendons les dispositions puisque l'information nous a été donnée sans plus de détails. On ne sait pas comment on reprend, on ne sait pas quand on reprend. Eh bien, nous attendons ces détails-là pour retourner vers le peuple qui nous a mandatés pour une confirmation, cette fois-ci plus éclairante que la première fois. Merci en tout cas. Que 2017, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si elle commence de façon mouvementée, soit meilleure que 2016. Merci beaucoup.